vous expliquer comment les activités de vacances, les travaux que je vais donner aux enfants, comment les faire et comment vous allez aider les enfants à mieux mémoriser, mieux comprendre et mieux apprendre aussi à la maison. Alors, nous allons pouvoir regarder. Le devoir qui est là, la première question est de lire les lettres. C'est l'identifier. Identifier les lettres. Un enfant, on peut lui demander par exemple, mon ami, ça c'est quelle lettre? Il te dit A. Pour mieux l'aider, tu lui demandes encore, ça c'est quelle lettre? B. Si l'enfant n'arrive pas à bien comprendre, de lui dire ça c'est quelle lettre, tu peux demander, mon ami, montre-moi la lettre A. Il te dit ça c'est A. Montre-moi la lettre C. Il te dit ça c'est C. Montre-moi la lettre L. Il te dit ça c'est L. Montre-moi la lettre V. Il te dit ça c'est V. Et si l'enfant n'arrive pas, vous allez faire comme un jeu. Tu dis à l'enfant, tu répètes après moi. Tu dis A et l'enfant aussi répète A. B et l'enfant aussi répète B. C et l'enfant aussi répète C. D et l'enfant aussi répète D. Cela va aider l'enfant à bien comprendre, à bien identifier les lettres et le mémoriser et le lire. Pour cela, il faut bien aider l'enfant. Souvent, les enfants de la petite section ont des confusions de lettres parce que les 24 lettres aussi à mémoriser et à identifier, ce n'est pas aussi difficile. L'enfant peut te montrer ça c'est B ou bien te dire ça c'est B. Alors, pour ne pas le frustrer, tu lui corriges. Tu dis, mon ami, ça c'est B et ça c'est D. Alors, deuxième question, c'est de identifier les couleurs, nommer les couleurs. Nous avons déjà étudié beaucoup de couleurs. Alors, ici, l'enfant va seulement, tu lui demandes, ça c'est quelle couleur? L'enfant va te répondre, c'est la couleur violette. Ça c'est quelle couleur? L'enfant va répondre, c'est la couleur marron. Au fur et à mesure que vous faites ça tous les jours, l'enfant va aussi arriver à comprendre les couleurs et à les identifier et à les différencier. À part ça, nous avons aussi l'écriture. Nous avons l'écriture. Nous avons déjà écrit le chiffre de 1 à 5 et nous avons écrit les lettres de A à E. Ici, il s'agit seulement tout simplement que l'enfant écrit. Il recopie ce que la maîtresse a écrit. Il écrit dans le case. Ici, il écrit 3, 3, 3. Ici, 4, 4, 4. Ce n'est pas qu'il va le faire le même jour parce que nous avons une semaine à la maison. Il peut faire aujourd'hui les deux, l'autre jour les deux, l'autre jour les deux, au fur et à mesure. Et il y a les enfants qui n'arrivent pas à écrire. Si l'enfant n'arrive pas à écrire, ce que vous allez faire, c'est le D. Vous allez par exemple faire des pointillés comme ça pour que l'enfant puisse écrire. Ici, on écrit E. L'enfant qui n'arrive pas à écrire, vous faites comme ça. Et l'enfant va repasser sur le pointillé que j'ai mis. Comme ça, l'enfant va écrire. Ce n'est pas nécessaire que le parent d'écrire pour les enfants. Ce n'est pas aussi obligé pour un parent de faire les devoirs à la place de l'enfant. À part ça, nous avons aussi des récitations. Nous avons des récitations. Il y a des récitations que nous avons données comme les travaux de vacances. Et il y a aussi l'identification des chiffres. Ici, l'enfant va identifier les chiffres de 0 à 9. Il dit le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7, le chiffre 8 et le chiffre 9. Cela aide l'enfant à bien garder et mémoriser les chiffres dans sa tête. À part ça, les récitations que nous avons données, ça va aider les enfants à bien parler, articuler encore une fois de plus après une semaine à la maison. C'est tout comme travaux de vacances et nous vous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci et bonnes vacances aux enfants. Alors, mes amis, pendant une semaine que vous allez faire à la maison, n'oubliez pas de bien vouloir vous tenir. Demandez pardon quand vous avez fait les bêtises. Ne pas injurier les autres. Ne pas pousser tes amis à la maison.
Et surtout, n'oublie pas de vous reposer. Quand il s'agit de dormir, reposez-vous. N'oublie pas de vous reposer. En plus, ingérer les autres, c'est mauvais. Et mentir, c'est mauvais. Tous les jours, je vous dis, mentir, c'est mauvais. Quand un enfant a menti, il est l'enfant pour être pour de bons enfants. Mes amis que j'aime beaucoup, celui qui va faire tout ça, je vais lui donner bisous magiques.